So, what time is it? Voici une horloge que beaucoup d'entre vous ont déjà manipulée. Donc, en anglais, il y a deux façons de dire l'heure. La façon la plus simple, c'est de dire les chiffres dans l'ordre. Par exemple, il est 2h15. On va dire it's 2:15. D'accord? Si les chiffres vous avez un petit peu oublié, je vous renvoie vers la leçon sur les chiffres. 2:15, d'accord? 3h45, 3:45. D'accord? Attention, j'attire votre attention sur le fait qu'en anglais, on n'utilise pas les heures entre 13 et 24. D'accord? On va utiliser AM pour le matin, AM et PM pour les heures de l'après-midi et du soir. D'accord? Par exemple, it's 2:15 AM, ce serait 2h15 du matin. Si je veux dire qu'il est 3h45 de l'après-midi, on va dire 3:45 PM. D'accord? Donc ça, c'est la façon la plus simple. Ensuite, la façon un petit peu plus complexe, mais qu'il serait bon néanmoins de réussir à produire et à comprendre. Les équivalents de écart, moins écart, etc. en anglais. Donc, pour ce faire, on va imaginer que l'on divise notre horloge en deux parties. Une partie past et une partie to. C'est un petit peu l'équivalent d'un plus et d'un moins. D'accord? Donc, par exemple, on va dire 1h20. Donc, 1h20. Donc ici, ma grande aiguille est située du côté past. Donc on va utiliser past. On va dire it is, d'accord? What time is it? Vous avez vu, donc on reprend. It is 20 past 1. Les Anglais vont dire il est 20 minutes après 1h. 20 past 1. D'ailleurs, pour ceux pour qui ce n'est pas clair, ici dans une horloge, s'il y a des parents qui nous écoutent, sachez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent plus lire l'heure sur des cadrans tels que ceci. Donc il se peut que vous ayez besoin de leur rappeler 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55. D'accord? Donc ici, on reprend. Notre grande aiguille est sur 20, d'accord? Et les Anglais mettent les minutes avant les heures. Donc it's 20 past 1. D'accord? Un autre exemple. Voilà, donc ici, ma grande aiguille est du côté de past, toujours, d'accord? Donc je commence par mes minutes. It is 25 past 10. 10h25. D'accord? Si ma grande aiguille passe de l'autre côté, alors là, il va falloir faire un petit peu de mathématiques. Alors bien sûr, si on n'a pas envie de réfléchir trop, on peut utiliser cette méthode-là. Mais là, l'objectif, ça va être d'utiliser moins. Comme quand on dit en français, il est 10h moins 5. D'accord? Donc ici, c'est exactement la même chose. Ici, donc on a 55, donc ça c'est moins 5, moins 10, moins le quart, moins 20, moins 25. D'accord? Donc à partir du moment où on a dépassé le 30 ici, on peut utiliser to. Donc on va commencer avec, on va dire 2h moins 10. Même principe que tout à l'heure. On commence d'abord par les minutes. D'accord? Là, on a 10 minutes, on est à 10 minutes avant d'arriver à 2 heures. D'accord? La grande aiguille étant du côté de to, on va utiliser to. Donc, it is 10, parce qu'il est moins 10, d'accord? 10 to 2. 10 to 2. Si il est 4h moins 20, il n'est pas encore 4h. 4h. Donc, il reste 20 minutes, d'accord? Ici, là. Il nous reste 20 minutes pour aller à l'heure
pile. D'accord? Donc c'est ça qu'on compte. 20 to 4. Ça va? Il y a quelques termes qui sont un petit peu spécifiques. On a ici et ici, on va utiliser le terme quarter. Quarter. C'est l'équivalent de écart et moins le quart. On a quarter past et quarter to. D'accord? Quarter past, quarter to. Et on a également ici, pour leur pile, on peut utiliser o'clock. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. Et ici, half past. Ok? Donc ici, par exemple, on va dire it is half past 5. D'accord? La moitié, on va considérer que c'est encore du côté past. Half past 5. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si ça vous semble difficile, entraînez-vous déjà à lire l'heure en français, d'accord? En disant moins le quart, écart, moins 10, etc. D'accord? Moins 10, moins 20, moins 25. En fait, pour beaucoup d'entre vous, si ça vous paraît compliqué, c'est que déjà vous ne l'utilisez pas en français. D'accord? Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. Et je vais vous faire quelques petits exercices d'entraînement.